Bonsoir. Alors ce soir, nous sommes le 16 avril 2025. Nous sommes dans la nuit du 16 avril 2025. Voilà, on est dans ma cuisine. Je voulais appeler cette vidéo Jésus a changé ma vie. Et finalement, je vais l'appeler autrement, après mûre réflexion. Il a sauvé ma vie. Voilà, ce sera le thème de cette vidéo. Alors il y a beaucoup de choses. Voilà, donc, je vais faire 2-3 petites choses. J'ai installé 2-3 petites choses dans la cuisine qui vont faire levier sur des sujets que je veux aborder. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Si ça coupe, c'est que voilà, j'ai pas un espace de stockage sur mon téléphone où j'enregistre qui est vraiment exceptionnel. Donc il y aura peut-être un cut, mais j'espère qu'elle se veut sans coupure cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai pris de l'encens, j'en fais brûler de temps en temps quand je suis dans la méditation, la prière. Ça c'est du bois de santal, super bon. Voilà, c'est pas obligatoire, on peut allumer des bougies. Moi je le fais sans... Enfin, avec cette intention de plaire à Dieu, bien sûr. Comme toujours. Mais déjà je vais allumer ça. Ça sera fait, je mange le là. C'est pas super passionnant pour le moment, excusez-moi. J'espère que vous m'entendez. Comme il se doit. Bien évidemment, quand on fait brûler de l'encens, on ouvre un peu la fenêtre. Je vous rassure, je vais pas m'intoxiquer. Bon, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de parler de Jésus. Voilà, on y est. J'ai fait cette chaîne YouTube hier soir. Je suis insomniaque depuis des années. Après, j'ai appris que c'était pas forcément des insomnies. Mais c'est une chance de se réveiller à cette heure-là, quand même de la nuit. Voilà, je suis baptisé j'habite en Normandie. Je suis baptisé dans une église évangélique ici en Normandie depuis le début de l'année, le 26 janvier 2025. Voilà, c'est à peu près ça. Donc je disais que Jésus n'a pas changé, bien sûr. Je dirais qu'il a changé avant le baptême, ma vie. Et il l'a vraiment sauvé maintenant. Donc c'est un peu un mélange de deux également, mais la préparation au baptême était un petit peu délicate. Parce que difficile, je pense qu'on est tous passés par là, un petit peu les tiraillements divers et variés. Je vérifie que ça brûle pas. Alors j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Bon, déjà ça c'est monté qu'il faut que je boive. Qu'il ne soit froid. Voilà, alors par où commencer J'ai préparé l'ordinateur avec une... Avant de me faire baptiser, il y a un album qui se trouve ici. Si vous reconnaissez, c'est le dernier album de Justice, Hyper Drama. Et avant de me faire baptiser, j'étais dans ma prière, bien sûr. La préparation se veut comme ça aussi. J'ai trouvé la paix depuis, mais c'était même après c'était compliqué. Bref, on y reviendra. Les tiraillements, tout ça, tout ça. J'ai cet album et j'avais l'habitude d'écouter plusieurs éléments dans ce petit truc. C'était pas ce casque-là qui est quand même pas mal, mais j'avais l'habitude d'écouter la musique fort et je le fais toujours. Je suis musicien, batteur, un peu guitariste, pianiste,
non. Chanteur non plus. Mais je veux juste évangéliser et je m'entoure de tout ce qui est de plus. Voilà. Mais surtout, l'instrument le plus parlant pour moi, c'est la batterie. Et j'espère pouvoir en jouer dans l'église évangélique où je suis depuis que je suis baptisé et je n'ai pas encore eu cette occasion. Bref, tout ça pour vous dire que ça m'a fait des acouphènes. Parce que c'était pas celui-là, hein, mais un peu plus moins performant, avec moins de protection, et le volume sonore était peut-être trop fort. Premier élément, je vais au festival Bourgard en Normandie, et je vois cet artiste, Justice. Et j'avais tellement prié, tellement prié. Il y avait un groupe de métal juste avant, ok, hein, que j'aime bien, que j'ai beaucoup aimé voir. En fait, j'essaie de tout, enfin on y reviendra, mais j'essaie toujours de, même dans ce métal-là, j'essaie de voir la lumière qui peut s'en dégager. C'est une forme d'évangélisation aussi, hein, c'est de voir un petit peu ce qui peut être beau. Et donc, j'étais dans la préparation de mon baptême à ce moment-là, et la musique était forte. Je me suis dit, ça va me. C'était la période où, un mois avant, je m'étais rendu compte que là, j'avais vraiment sur cette oreille-là un acouphène très important. Mais j'ai tellement prié, et c'était la première fois que. Et c'est la première fois qu'il me guérit de cette façon. Merci Jésus. Ouais, je suis vraiment très reconnaissant parce que depuis ce festival, depuis ce concert, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'acouphènes. Bien sûr, j'écoute toujours la musique forte, des fois ça me fait comme des bourdonnements après un concert, après tout ça, mais je peux mettre le volume à fond. J'ai peut-être perdu d'audition, ça oui. Bah, au niveau de la compréhension, des fois, mes proches vous le diront, tendance un peu à faire, non pas faire répéter, mais à transformer un peu ce que j'entends, des fois, mais ça va. Après, je sais que c'est la musique, c'était une passion, c'est une passion. Je sais que les passions ne sont pas forcément très très bonnes à l'excès, c'est comme tout. Bref, voilà. Pour ce premier élément, je voulais vous passer un peu de leur musique pour faire un fond sonore, mais je sais pas, l'album dure 49 minutes 17 quand même, c'est un peu long. La vidéo fera beaucoup moins, sûrement. Très bon album d'ailleurs au passage, hein, hyper drama. On n'est pas là pour faire la promotion d'un album qui a déjà été promotionné. Bref, je vais mettre un aléatoire et on va mettre pas celle-là, celle-ci. Alors celle-ci c'est assez particulier. Après je fais une parenthèse qui sera terminée vite fait, hein. J'ai un peu tendance à digresser quand même. Au début le chanteur dit I remember, je me souviens. Et moi j'entendais Alléluia. Voilà, des choses comme ça qui me font un peu marrer. J'espère que c'est pas trop fort et qu'on m'entend. Et que je vais pas me faire striker à la vidéo. De toute façon on sera pas monétisé donc il n'y a pas de souci, hein, mais voilà. Je pense qu'il y aura marqué droit d'auteur, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même assez énergique. Et donc ce concert où les décibels étaient à fond, plus de. Je sais pas comment l'expliquer, mais merci Jésus. Je vais baisser un peu peut-être encore. Peut-être un peu plus, voilà. Je sais pas, on entend un peu quand même ce qui se passe. Ce que je dis. Et que je mette pas de la musique pour rien. Voilà. Je suis bipolaire. Autre problème. Et depuis mon baptême, c'est une sorte de témoignage, hein. J'en ai parlé dans mon témoignage, j'ai eu des excès. Mon histoire est longue. Je pourrais vous. Il faudrait que j'écrive un livre un jour, un témoignage sous forme de livre. Ce serait plutôt pas mal. Mais est-ce que je le ferai? J'espère. Je ne suis pas sûr. Avec de l'aide, peut-être, oui. Avec de l'aide. Ça, c'est certain. Je vérifie que voilà, il n'est pas trop fumé. Ça sent bon, ça sent bon, ok. L'encens fait son rôle. Merci. J'aime cette ambiance. Et
je suis pas habitué à parler devant une caméra tout seul. J'espère que je ne ferme pas des portes, que je n'ouvre pas des portes, que je n'ai pas tendance à refaire. Bref, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Que je n'ouvre pas des sujets où je vais pas jusqu'au bout. Enfin, je pense qu'il y aura de ça dans mes vidéos. Mais alors, cette chaîne se veut aussi. Ça c'est vraiment une vidéo présentation aussi, hein, un peu parallèle de ce que je vais faire. Mais à la base, je voulais vraiment faire un album. Mais c'est dans le but d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle que Jésus est là, que Jésus est dans nos vies. Si mon histoire fait l'histoire la plus grande de tous les temps, pas la mienne, la nôtre, celle de Jésus, ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Et là, on est sur la période de Pâques. Hein. Je suis très content d'ailleurs, ma petite sœur se fait baptiser. Elle se fait baptiser ce samedi et dimanche c'est Pâques. Voilà, c'est super, je suis très content. J'habite en Normandie, je retourne sur la région parisienne pour son baptême. Et je vais lui offrir une petite croix, voilà, un chapelet, parce qu'elle est. C'est un chapelet qu'on m'a offert pour mon baptême, mais je n'ai pas de. Mais après, c'est très très gentil, enfin, c'était vraiment adorable qu'on me l'ait offert pour ce baptême. C'est une amie que j'avais jamais vue, que j'ai rencontrée sur un réseau social. Et quand elle a su que je me faisais baptiser, bah, elle me l'a offert, et du coup, je vais l'offrir à mon tour à ma soeur. Je pense qu'il est important de ne pas garder des choses pour soi qui sont trop matérialistes. Même si j'aime bien les choses, les beaux objets bien sûr, mais voilà, on essaye d'être des bons disciples. Voilà. Premier objet, bien sûr, deuxième objet, cette Bible qui a la particularité d'être, voilà, je vous le disais tout à l'heure, ça c'était pas forcément nécessaire, mais c'était une Bible parole de vie. Alors, je vous le disais tout à l'heure, j'allais digresser, et là j'oublie déjà ce que j'allais dire, je ne l'oublierai pas. Je suis bipolaire, voilà. Et j'aimerais aller dans un centre pour me faire soigner, un peu comme ça, je pense que Jésus peut m'aider pour les acouphènes. Ça c'était plus décoratif, c'est pas la Bible que je lis le plus, je l'ai même pas vraiment lue, parce qu'elle est au présent. C'est très important d'avoir une Bible de ce genre. Il me met pas en aléatoire, mais tant pis. La musique. Hein. Du coup, voilà. C'est pas la Bible que je. La Bible que je préfère, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. C'est pas forcément inné pour vous de le savoir. C'est la première Bible qu'on m'a offerte. C'était en 2023. Voilà, en 2025. C'est récent, hein, une Bible comme ça. J'ai quand même 35 ans, mais bon, c'est bien. Alors, cette Bible appartient à Biozan David, moi, offerte par maman Antoinette, mon ex-belle-mère, mais que j'ai ma mère spirituelle, hein, c'est pour ça que je l'ai mis, bien sûr. Je ne l'ai pas écrit tout de suite, mais maman Antoinette, c'est quelqu'un qui était là à mon baptême, malgré le fait que je ne sois plus avec sa fille. Hein. Et cette Bible, bah, c'est ma préférée, c'est une Louis II, la traduction. Voilà, comme par hasard, après, bien sûr, c'est ce que je lis le plus hein, dans la Bible. Là, c'est un serment vert, mais c'est le Nouveau Testament hein, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, ma petite Bible que je préfère. C'est le simple. J'ai une Bible œcuménique aussi, que je garde sur que je feuillette, mais que j'aime bien lire de temps en temps chez ma mère. Et j'ai une Bible de Jérusalem que je ne savais pas et je voulais un peu au début de la préparation de mon baptême m'entourer de Bibles, de choses comme ça, de choses qui m'apportaient vraiment à manger spirituellement quoi. J'étais dans l'envie de faire des choses, d'être un bon chrétien et je pense que je le suis même si j'ai eu du mal. La préparation, on a des gros doutes, ça c'est ça que je voulais vous dire pour ceux qui se préparent. Et ceux qui sont préparés me le diront aussi. Hein. On a des gros doutes au début. Hein. Pas au début forcément, parce que moi je me suis préparé, c'était pendant il y a 1 an finalement. Et là ça fait 2 mois et demi que je suis baptisé.
la préparation fut longue pour un chrétien évangélique, parce que c'est plus chez les catholiques en général que c'est un peu plus long, vu que les baptêmes se font à Pâques, comme c'est le cas pour ma petite sœur. Voilà. Alors moi je fais partie d'une fratrie assez grande, on est 4 quand même. Et voilà quoi. J'espère que mes autres... je veux pas dire trop de choses, mais j'espère que les baptêmes s'enchaîneront. Ma mère et mon beau-père se sont baptisés avant moi. C'est cool, mais ils étaient plus vieux, mais c'est super. Enfin, c'est vraiment les premiers de la famille, on va dire, à se faire baptiser dans le centre, dans le noyau familial. Et je sais que ça bénit la famille. Moi, je suis le premier des enfants. Après, il y aura ma petite sœur. Là, ce samedi, je suis plus proche. Hein, c'est vraiment excellent. Je suis vraiment très 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 content. Et je pense que Jésus peut encore me sauver d'une autre façon grâce à... Je pense... Alors, je vais aller... J'ai déjà été me faire diagnostiquer bipolaire. Hein. On revient là-dessus. Hein. Excusez-moi, j'ai encore changer un peu de sujet, mais bon, est-ce que la vidéo sera intéressante pour vous? J'espère que oui. Un témoignage qui se veut parlant, poignant. Mon témoignage fut simple, hein, mais alors bon, bref. Je pense que Jésus peut encore sauver d'une autre façon ma vie, avec une guérison totale de ma bipolarité. Voilà. Mais ça, je vais prier, je vais faire, je pense... Alors cette année, je vais faire un tour en hôpital, une clinique psychiatrique. Hein, que j'ai encore des choses qui sont à... C'est le dernier point. Ça, c'est mon médicament hein, que je prends assidûment tous les mois. J'ai ça sous forme d'injection dans le bras. Mais je pense que l'onction de la part de mon pasteur peut être intéressante. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. L'onction, je sais que c'est guérisseur, bien sûr. Mais voilà. Je pense que c'est la continuité de la chose. J'y pense, mais voilà, Jésus va m'aider. Parce que je viens de... Pendant la préparation de baptême, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis séparé il n'y a pas longtemps. Enfin, on n'était pas vraiment ensemble, bien sûr que si on était ensemble. Mais c'est compliqué de parler de ça. C'était une femme chrétienne évangélique, ce que je recherche quand même. Mais elle habitait beaucoup trop loin. Et à cause de ma bipolarité, j'ai mis aussi fin à ça. Parce que je me suis laissé emmener dans quelque chose qui... À cause de cette bipolarité, j'ai perdu cette femme aussi, hein, il faut le dire. C'était un choix quand même, hein, à parti pris d'écouter mes sentiments et de partir vers quelque chose comme ça. Mais Jésus, il m'a repris par la main, il m'a dit allez, c'est fini, tout ça. J'ai bien pleuré, mais là ce soir par exemple, c'est très important pour moi. Jésus, c'est il y a 2025 ans, il était en train de... C'était pas facile pour lui. Hein. Et si vraiment je minimise, mais il a porté les fardeaux d'un monde, les péchés de nos péchés, passé, présent, futur. Hein. C'est quand même... Ah, Jésus. Jésus a sauvé ma vie. J'espère que la vôtre aussi. J'espère profondément qu'il sauvera votre vie, parce que moi j'étais tombé dans des addictions très importantes. De par ma bipolarité, hein. Je vais baisser un peu, qu'on m'entende peut-être plus. De par ma bipolarité, j'étais j'étais alcoolique, accro à la cigarette. Voilà, il m'arrive de boire encore un petit peu. J'aime bien la bière. Mais ça et la cigarette, j'ai un peu du mal à m'en séparer, même depuis le baptême. Hein. Mais je sais que ce passage que je vous dis dans la clinique où je vais aller,
ça va faire quelque chose et je veux l'onction. Ça, je vais en parler à mon pasteur. Au retour de ça, je pense qu'on fera ça. Il y a quelque chose, un vrai handicap chez moi. Je suis quand même très handicapé à cause de ça. C'est handicapant tout du moins. Je suis pas très handicapé, ça se voit pas, mais moi je le ressens et je sais que mes proches le subissent. Et ça, j'en ai un peu marre. J'ai envie d'avoir une vie en Jésus pleine de... Je veux pas être un simple chrétien, je veux être un disciple. Et je suis un disciple. Entièrement, et il y a une femme sur YouTube que je ne suis pas parce que je ne connais pas son nom, je suis tombé sur un short à elle et c'est la différence entre un chrétien normal, quelqu'un qui se veut chrétien, et un disciple. Et c'est vrai qu'elle fait des différences notoires, assez importantes à chaque fois. À la fin, elle disait bien attention à celle-ci, vous allez être persécuté si vous êtes disciple. Chose que vous ne serez pas si vous êtes chrétien ou vous êtes un peu plus gentil. Mais peut-être voilà, c'est le prix à payer peut-être. Moi je pense qu'il y aura des persécutions, hein, mais je dis des choses. C'est important cette vidéo ce soir, hein, qui est un peu plus longue que les autres que j'ai fait. Mais ça fait longtemps, hein, que j'ai une autre chaîne YouTube où je faisais de la musique. Il y a longtemps que je veux faire ça. Cette chaîne YouTube va m'aider. Voilà, Jésus a changé ma vie. Jésus a sauvé ma vie. Il est bon, il est grand. C'est notre Dieu à nous. Car Jésus est Dieu, bien sûr. Hein. Ça, c'est des choses qu'il est important de rappeler, qui sont essentielles. Et en plus, c'est pas par orgueil que je dis ça, hein, mais quelque chose me vient à l'esprit là. C'est que le jour de mon baptême, le baptême par l'eau, par le pasteur de mon église, hein, pasteur que j'adore, hein, vraiment, très bon pasteur, très bonne préparation au baptême aussi. Hein. J'étais un peu rapide par moment, et puis moi j'y allais par parcimonie aussi, mais il a su me prendre par la main toujours au bon moment. Hop là, j'en remets ça. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, oui, on va y revenir. Le jour de mon baptême, j'ai été touché par le Saint-Esprit, chose assez rare. Et quand j'en ai témoigné lors d'une réunion de prière, c'est vrai que c'était assez étonnant, mais ça existe. Et moi, j'en suis la preuve vivante que le Saint-Esprit m'a touché et j'étais baptisé par notre Seigneur. Et je veux lui rendre cet hommage, hein, cette chance d'avoir eu le baptême par l'eau. Ça, c'était ma décision, bien sûr. Hein. Mais c'est Dieu qui est rentré dans mon cœur. Et ce baptême par le Saint-Esprit, c'était quelque chose. En plus, je repartais sur la région parisienne en voiture. Moi, je ne conduis pas, mais j'étais côté passager, devant. Être empli du Saint-Esprit pendant 3 heures de route. Bon, bien sûr que ça dure. Après, il y a des choses avec le Saint-Esprit qui sont plus, excusez-moi le terme, flippantes. Comme le parler de langue, tout ça, renseignez-vous. Je ne veux pas paraître, pour les gens qui ne sont pas chrétiens évangéliques, trop... tout ça, j'en ai parlé. Des choses qui sont... Après, on est chrétien. Voilà, on est chrétien. On est une grande famille chrétienne et c'est ça le plus important. C'est ce que je veux pour finaliser cette vidéo, dire qu'on est une grande famille et que ça fait du bien. On perd des gens. On a perdu des gens dans notre chemin, voilà. Moi, j'ai perdu des amis qui me sont chers. Pas physiquement, enfin si, quelque part, je les vois plus. Ils sont pas morts, hein. Mais je prie pour eux, mais je sais qu'il y en a que je ne verrai plus, sûrement. Et puis, mais dans la Bible, il y a un passage, alors excusez-moi, je ne l'ai pas en tête. Mais en gros, on perd des gens, mais la famille qu'on retrouve est tellement plus grande. Et tellement... Mais à nous Moi, j'ai tendance à être dans la prière, dans toute la préparation du baptême. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, mais des moments où j'étais très fort dans la prière. Et j'allais pas à l'église le dimanche, le jeudi,
Il y a des réunions de prière dans l'église que je fréquente. J'y allais plus le jeudi, des fois pas le dimanche. J'étais un peu. Et là, je recommence un peu à faire ça et ça me plaît pas. Et ça, après, j'ai une bataille pour ma fille, la petite qui est là, dans mes bras. Vous voyez pas bien. Ça, c'est moi et ma fille, en tableau, sur une photo. Elle a 2 ans et demi, elle va sur ses 3 ans en juillet. Et je me suis battu pour avoir sa garde partagée, qu'elle ne manque ni de son père, ni de sa mère, bien sûr. Moi, bref, je vous passe les détails, c'est comme ça. Petite bataille juridique que j'ai remportée. Enfin, j'ai eu gain de cause. J'attends d'ailleurs le courrier. Bref, ça devrait pas tarder. C'est incessamment sous peu cette semaine, j'espère. Que ce soit mis noir sur blanc, que j'ai une fille et que. C'est dans mon témoignage d'ailleurs. Ma fille, elle m'a changé la vie et je sais qui a changé ma vie. C'est Dieu qui l'a mis dans ma vie. Merci mon Jésus, merci Dieu, merci le Saint-Esprit, merci cette Trinité, merci d'être. Et voilà, je repars sur des bonnes bases. J'ai eu des tentations extrêmes. Dieu a voulu me fracasser, me corriger parce que Satan a voulu me fracasser. Voilà, excusez-moi, il est tard. On va dire que c'est ça. Mais il y a des choses qui sont pas faciles, hein, des choses très personnelles. Mais même l'addiction à l'alcool, j'ai des pensées qui sont liées bien sûr à ma bipolarité et aux excès que ça entraîne, ça engendre, mais des choses qui sont pas faciles quoi. Je fume beaucoup moins, mais par contre, par moment j'aime bien fumer un paquet par jour. Euh, Quand je les mets sous le début du mois. Après je me calme un peu, je fume des cigarios, des petits cigarios à la vanille, un le soir ou 2 dans la journée, bref on s'en fiche un peu. Mais c'est des choses qu'il faut que je change quand même parce que ça ne plaît pas à Dieu, je le sens. Je veux tout faire pour lui plaire, c'est ça le vrai chemin. À mon baptême, j'ai choisi la chanson Il est la vérité, le chemin et la vie, né de la poussière. On ne vient au Père que par lui. Je pense que certains connaissent. Voilà. Alors, bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Mais c'est un témoignage qui se veut. Bon, je rentre pas en profondeur dans tous les sujets. Il y a des choses qui sont très longues, comme je disais, je pourrais écrire un livre sur ma vie. Mais j'aimerais plus le faire en vidéo. Après, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je pense que là, on en est presque à 30 minutes de vidéo, c'est pas mal. Je pense que je n'ai rien oublié, mais c'était aussi une façon de me présenter à vous. Pour ceux qui ont le courage de regarder 30 minutes de vidéo, voilà, faites-le. Hein. Si vous avez ce message, si vous l'avez fait, je vous en remercie. Je sais que certains passeront, c'est beaucoup ça sur YouTube. Hein. Mais ceux qui prendront le temps, je vous remercie et allez voir mes autres vidéos. Et surtout des chansons qui vont venir. Parce qu'à la base c'était ça, mais je peux pas attendre. Je devais être dans la prière, je devais vous. Avec quelque chose à faire avec cette chaîne autre qui se veut vraiment. Voilà, moi, c'était mon témoignage. Hein. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, dites-moi pourquoi. Si ça vous a plu, je ne cherche pas de reconnaissance, bien sûr. Moi, je ne cherche que la grâce de Dieu. Je vous remercie de votre écoute. Mes frères et sœurs, et ceux qui ne sont pas baptisés, j'espère qu'un jour vous le serez. Si vous avez été jusque-là, je pense qu'il y a une certaine forme d'intérêt, de la curiosité, une spiritualité, parce que moi, comme dans mon témoignage, je l'ai dit, j'étais assez spirituel, même fortement spirituel. Je vous invite à écouter le témoignage que j'ai mis, c'est ma première vidéo, je ne pouvais pas commencer autrement. J'avais fait une vidéo où je reprenais le témoignage que j'avais fait, je préférais mettre celui que j'ai fait le jour de baptême. Voilà, comme ça, c'est fait. On voit des gens de dos, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on voit 2 personnes, dont mon pasteur, je pense pas que ça le dérange que ce soit sur YouTube. Je ne le cite pas, même si je le remercie du fond du cœur pour ce qu'il m'a apporté. Mais gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, il est grand, il est puissant. Voilà. Je pense qu'on va finir sur ces quelques notes de musique que vous entendez plus. C'est pas la chanson la plus intéressante en plus. Enfin si, mais la fin est un peu... Voilà. De toute façon, je suis vraiment très content de cette soirée. Passer avec vous. Et je pense refaire des vidéos de ce genre. Bon, j'ai coupé la musique, on va couper l'ordinateur. On va pas aller dormir. Non, 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 non. On va continuer à échanger sur des sujets comme ceci. Je vais faire de la méditation. Moi, mes chants de louange,